Bonjour et bienvenue à toi qui est déjà connecté à notre méditation du dimanche et toi qui vas écouter ces méditations en différé. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis merci pour ce que tu prends de ton très précieux temps pour partager avec moi ce moment de méditation de la parole, un exercice que nous avons commencé il y a quelques temps. Je te rappelle que nous avons médité tout le livre de Galates et nous l'avons enregistré sur YouTube, mais aussi sur mes archives Facebook qu'il faudra un peu chercher. C'est pas évident à retrouver sur Facebook, mais sur YouTube, si tu vas sur ma chaîne Pyramide du Salut, tu trouveras donc tout le livre de Galates qui a été commenté par moi. Et puis, tu vas aussi trouver Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons méditer Éphésiens chapitre 5. Donc, c'est un livre un chapitre tout autant intéressant que les autres. Et je te rappelle que nous disons dans la Bible Parole de vie sur le site internet bible.is. Nous allons commenter ce que nous lisons et pour toujours avec la modestie que nous voulons de ne pas prétendre être la dernière révélation, mais nous donnons juste notre contribution. Je donne juste ma modeste contribution des Écritures parce que s'il y avait une seule contribution, une seule compréhension, pardon, autant pour moi, des Écritures, on aurait une seule version, une seule traduction de la Bible. Mais si on a autant de traductions, ça veut dire qu'il y a aussi autant de compréhension, pour voir même plus. Parce que même pour la même traduction, on aura encore des gens qui vont se battre sur la compréhension des Écritures. Donc, ce ne sera jamais qu'une pierre de plus à l'édifice, une simple contribution à la méditation, à la compréhension pour ceux à qui il est donné d'adhérer à la compréhension que je crois que j'ai reçue du Père, celle que je partage donc pendant le moment de méditation, et je bénis le Seigneur pour le témoignage retour de ce que certains d'entre vous, vous adhérez, vous comprenez, vous acceptez que cette traduction vous convient. Donc ce matin, nous allons méditer Éphésiens chapitre 5, comme je vous l'ai dit, ponctué de temps en temps de quelques cantiques de la bien-aimée Nadine Finiba, qui pour nous est à l'honneur depuis quelques semaines, pour nous entretenir, pour nous égayer, pour nous donner la joie pendant ce moment de méditation. Donc tout de suite, sans tarder, nous allons commencer notre méditation d'aujourd'hui du livre d'Éphésiens au chapitre 5. Et c'est Paul qui écrit à qui? Il écrit aux Éphésiens. Je vous rappelle que les Éphésiens ne sont pas des Juifs de naissance, c'est des païens qui ont adhéré à Yeshua, qui ont adhéré à Jésus, qui ont accepté l'évangile de la bonne nouvelle tel que Paul leur a annoncé. Alors Paul les considère un peu comme ses enfants, de qui il doit prendre soin et à qui il écrit pour les encourager, mais aussi pour leur rappeler certaines choses qu'ils peuvent avoir éventuellement oubliées, ou alors il veut les protéger contre des loups, contre des agresseurs, contre des personnes, serviteurs de l'ennemi qui veulent venir les détourner. Donc, Éphésiens chapitre 5, il est écrit au verset 1, Paul, il leur dit, vous êtes les enfants que Elohim aime. Eh bien, imitez-le. Cette déclaration de Paul peut porter à confusion. Quand on dit imitez-le, il n'est pas donné à un être de chair d'imiter un esprit. Elohim est esprit. Donc, il n'est pas question qu'un animal, un homme de chair, prétende qu'il peut imiter un esprit. Ce n'est pas possible. Quand j'entends des gens dire notre appel, ce que Dieu veut de nous, ce qu'on limite, qu'on essaie de mener son genre de vie, il dit mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'un animal, comment est-ce qu'un singe pourrait-il vraiment imiter un homme à perfection? Oui, il va faire quelques grimaces, il va faire quelques œuvres de ce que l'homme peut faire. Un singe pourra peut-être un temps soit peut dresser un lit, dresser une table, balayer une maison, mais de là à dire que le singe sera conforme à l'homme, c'est trop demandé. Donc, quand Paul demande ici d'imiter le Créateur, que les hommes imitent le Créateur, je crois qu'il est en train de parler à des esprits, il dit à ces esprits, imitez l'esprit qu'est Elohim. Parce que Yeshua dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, imitez-le ici ne s'adresse pas aux animaux, ne s'adresse pas aux hommes animaux, ne s'adresse pas à l'espèce non régénérée, ça s'adresse à ceux qui ont été renouvelés, ceux qui sont morts à la sphère de conscience de la forme pour naître dans la sphère de conscience sans forme. Ce n'est que eux qui peuvent imiter l'esprit qu'Élohim parce qu'ils sont aussi esprits. Donc on pourrait encore dire ce que Paul déclare ici. Il dit, étant donné que vous êtes des enfants bien-aimés de Yeshua, d'Élohim à Yeshua,
par le sceau sacré, c'est-à-dire que vous êtes devenus des esprits, vous devez être à son image et selon sa ressemblance dans ses vertus, attributs et capacités. C'est ce qu'il est en train de dire ici, Paul. Il ne demande pas aux gens de faire des singeries, de dire on va essayer d'être gentil, d'être généreux, d'être patient, d'être je ne sais pas moi quoi, et prétendre qu'on a imité Elohim, parce que pour certains prédicateurs que nous disons, imiter Elohim, c'est essayer de mimer un certain comportement qui se veut être conforme à la chrétienté. Loin de là, il s'agit ici pour Paul de demander aux esprits d'imiter l'esprit. Verset 2. Vivez dans l'amour. Vous voyez, l'amour comme le Christ. L'amour, la Bible dit Elohim est amour. Donc, il n'y a dans l'existence que deux conducteurs possibles pour un être, une entité. Soit elle est amour, soit elle est égo. Donc ici, Paul rappelle aux Éphésiens que Elohim est amour. Donc, imiter Elohim, c'est vivre, ce n'est que vivre selon l'amour. Vous devez être motivé par l'amour dans tout ce que vous dites, faites ou pensez. Hein, vous devez être conduit par l'amour en toutes choses comme Christ l'a été. C'est cela, imiter Elohim. Mais il faut encore savoir si nous comprenons ce que c'est que l'amour. Hein, il a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice agréable. C'est ce que Christ a fait. Pour nous, parce qu'il nous aime, il a payé le prix pour nous réconcilier avec le Père par amour pour nous, alors que pour lui, ce n'était d'aucun intérêt immédiat, si ce n'est qu'il est obéissant à son Père. Donc, l'amour va être défini ici comme par Paul, comme quoi le fait de donner sans rien attendre en retour de notre prochain. Donc, imiter Elohim, imiter Yeshua, ce sera aimer d'un amour totalement désintéressé, ce qui est, ma foi, je dois le dire, extraordinaire et presque impossible pour les hommes animaux que nous sommes, parce que nous ne savons pas donner sans espérer quelque chose en retour. C'est presque impossible. Nous sommes animés d'une énergie que vous connaissez, que j'appelle entre-temps l'ego, qui est l'opposé de l'amour, qui n'est motivé que par le désir de recevoir, le désir de manipuler, le désir de gouverner, le désir de commander. Donc, quand Paul dit aux Éphésiens ici, imiter Elohim, il est en train de dire, cessez de marcher par l'ego, que soyez conduits par le souffle sacré. Donc, en vertu donc de l'amour que Yeshua avait pour nous, il a donné sa vie, il a donné de son règne, il a quitté son règne pour venir nous mourir sur la croix à son corps physique, afin que le Père nous pardonne notre rébellion et le Père qu'il consente à nous donner le pouvoir de devenir ses enfants. Donc, c'est cela que nous allons limiter par ceci, que non pas que nous allons imiter des comportements que nous voulons être chrétiens, que nous voulons, soi-disant, le fruit de l'esprit qu'on va fabriquer. Non, il suffit simplement de devenir amour. Et ici, nous voyons au verset 2 que l'amour que Christ nous a témoigné a consisté à venir se sacrifier pour nous alors qu'il n'avait rien à y gagner. C'est-à-dire qu'apprenez à ne rien faire sous la motivation du gain de quelque chose, d'obtenir quelque chose en retour. C'est ça, imiter Elohim. Ça se résume à ça. Verset 3. Vous appartenez à Dieu. C'est ce que la Bible, parole de vie dit. Moi, je dirais Elohim, il y avait. Donc, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Donc, ici, Paul va énumérer quelques indicateurs de ce que nous sommes conduits par l'ego. Il est pratiquement en train de dire aux Éphésiens, gardez-vous d'obéir à l'ego. Dès lors, il n'est pas acceptable du tout qu'on entende certaines choses que nous appellerons peut-être le fruit de l'ego, quelques indicateurs du fruit de l'ego parmi vous. Parce que vous êtes des consacrés d'Elohim. Ainsi, il va citer l'impudicité et l'impureté, la cupidité, qui ne soient même pas nommées, que ces choses ne soient même pas évoquées parmi vous, même pas sous forme de blague. Parce que vous êtes des consacrés d'Elohim, vous êtes des esprits, vous êtes des saints, et un esprit ne saurait s'adonner à l'impudicité, à l'impureté, à la cupidité, qui sont encore des signes de convoitise, des manifestations de l'ego, qui voudraient toujours se sentir valorisé parce qu'il reçoit honnêtement ou malhonnêtement quelque chose de quelqu'un. Parce que quand on est impudique, forcément, on a cherché à recevoir quelque chose de quelqu'un. Quand on est impur, on a cherché à recevoir quelque chose de quelqu'un. Ce sera physique, ce sera émotionnel, ce sera, je sais pas moi quoi, mais on aura cherché à recevoir. Quand on est cupide, c'est la même chose. Et ces indicateurs se manifestent en ceci que nous croyons qu'en recevant les choses des gens, nous allons remplir notre subconscient, nous allons nous donner plus de valeur, nous allons avoir plus de contenu, nous allons être quelqu'un. C'est pour ça que, par des moyens, je vais dire honnêtes, entre guillemets, ou malhonnêtes, l'homme qui est conduit par l'ego ne pense qu'à recevoir des autres par tous les moyens. Et Paul dit, si vous êtes donc des enfants d'Elohim, il n'est pas question que vous soyez conduits par ce désir qui est de toujours accumuler
par tous les moyens que nous trouvons chez ceux que nous appelons des non-croyants, mais aussi aujourd'hui, c'est ce que Paul, s'il le dit aux Éphésiens, c'est que les Éphésiens manifestaient ces choses, et la vérité est qu'aujourd'hui, même parmi ceux que nous appelons les chrétiens, on voit ces choses qui se manifestent. Éphésiens 4, chapitre 5, verset 4, autant pour moi, pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas chez les saints. Il n'est pas question que dans la bouche d'un saint, on entende des paroles grossières, des blagues grossières, ni des paroles stupides. Vous n'avez pas besoin de jouer les clowns, vous n'avez pas besoin de jouer les blagueurs à la limite de ce qui est acceptable. Parce que très souvent, il arrive aux gens de dire des choses assez grossières, sur des apparences de blagues, mais au fond, c'est leur subconscient qui est en train de parler. Donc Paul rappelle aux Éphésiens, au moins ici, qu'il n'est pas question que parmi les saints, on entende des paroles grossières, des plaisanteries équivoques, des choses que les gens peuvent comprendre d'une manière ou d'une autre, au risque de les faire pécher en les amenant à fantasmer, à penser des choses sur vous, peut-être qu'ils ne sont pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Elohim. Donc, Paul dit ici aux Éphésiens, la seule bonne raison de parler pour un saint, c'est de rendre grâce à Elohim, c'est remercier à Elohim et remercier Elohim. Donc Paul dit que en dehors du fait de remercier Elohim, il n'y a pas lieu pour un saint de parler pour parler, de parler pour distraire la galerie, de parler pour jouer les clowns, de parler pour, c'est pas moi, ce n'est pas digne d'un saint. Vous voyez, vous ne verrez pas un prince, fils d'un roi qui se met à jouer des marionnettes sur la place publique. Ça ne se fait pas. Ça, c'est au moins ce que Paul rappelle aux Éphésiens. Pourquoi? Certainement, les Éphésiens faisaient ces choses. Alors, Paul leur donne des conseils, parce que je vous rappelle ici que Paul est en train de parler à des esprits en devenir, mais qui sont encore immatures et en qui il a vu des choses qui ne sied pas à des esprits, des fils de roi, et il leur donne des conseils. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont aller mettre ces commandements, ces instructions, ces conseils en pratique de manière mécanique au nom de ce que c'est cela qui est écrit. Non, tout cela doit être conduit par le souffle sacré qui va les amener à devenir de plus en plus à la stature de Yeshua. Si Yeshua n'a pas eu des paroles déshonnêtes, malhonnêtes, des paroles impures, un comportement cupide, alors il n'est pas question que les saints aient de telles attitudes. S'il n'a pas eu des paroles équivoques, étant donné que c'est des choses qui peuvent amener l'ego à s'exprimer, à se manifester, ne donnez aucune place à l'ego. C'est ce que Paul est en train de dire en d'autres termes ici. Tout ce qui peut permettre à l'ego de s'exprimer ne doit pas passer par vous. Éphésiens chapitre 5 au verset 5. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume de Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. Vous voyez? Il nous a été raconté qu'une fois sauvé pour toujours sauvé, quand on est né de nouveau, rien ne peut plus nous arriver, on ne peut pas perdre notre salut. Ici, Paul est en train de dire aux Éphésiens que même quand vous êtes prétendument des enfants de Dieu, soi-disant, mais si le fruit de l'ego se manifeste par vous, ce sera une preuve que vous n'êtes pas sincèrement des enfants d'Élohim et vous ne pourrez donc pas avoir accès au salut définitif. Ne vous contentez pas de ce que ces dons vous permettent de faire des miracles, qu'est-ce qui peut, autre chose ce matin, pour le moment pour sa gloire, mais à long terme, si vous persévérez à être conduit par l'ego, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume éternel d'Élohim. Parce qu'il n'est pas question que dans le royaume éternel d'Élohim, qu'il y ait une seule once d'ego. Il n'est pas question qu'il y ait un seul zeste d'ego. Il n'est pas question que les gens qui manifestent l'ego, qui sont encore habités par l'ego, y aient accès. Donc, il est question que pendant qu'on est sur la terre, qu'on soit purifié, qu'on soit divorcé, qu'on soit mort complètement à l'ego. Donc, c'est un risque que nous courons souvent de dire, ben, je suis né de nouveau, je suis sauvé, je peux faire ce que je veux, machin, parce que le Père ne peut rien, ne peut m'arracher de sa main. Non, ici, Paul semble, c'est ma compréhension, être en train de dire aux Éphésiens que, vous le savez bien, ceux parmi vous, comme des vierges inconscientes, ayant reçu les premiers souffles sacrés, mais qui jouent à être des disciples de Yeshua et dont sont manifestement conduits par l'ego, inspirant des pensées à leur mental pour leur imposer des œuvres qui glorifient l'ego, telles que l'inconduite, l'impureté ou la soif de posséder beaucoup de matériel. C'est des indicateurs de la marche par l'ego. Donc, c'est aussi une marque d'idolâtrie, parce que quand vous voulez posséder beaucoup de choses, vous êtes en train de dire, vous adorez ces choses, c'est une sorte d'idolâtrie, c'est même peut-être l'idolâtrie excellente que de désirer posséder beaucoup de choses. Parce que ces choses qu'on désire posséder, on les adore. Ceux-là, c'est Paul qui le dit, ils ne pourront jamais faire partie de la famille d'Élohim en Christ. Dans ce temps,
encore moins dans l'éternité. Donc, cessons de nous leurrer en pensant que parce qu'on avait récité Romains 10, verset 8 à 10, et qu'on est pasteur, apôtre, prophète, siégeant dans un bâtiment et dans des activités, on est fils d'Élohim garanti pour toujours. Non, ce n'est pas vrai. Aussi longtemps que nous manifestons le fruit de l'ego dans notre existence sur la terre, nous n'aurons pas accès au royaume éternel d'Élohim. C'est pour nous faire comprendre ici, dans Éphésiens chapitre 5, verset 5. C'est ma compréhension. Verset 6. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère d'Élohim vient sur les gens qui refusent de lui obéir. En d'autres termes, que personne ne vous trompe avec des paroles qui ne participent pas à la croissance dans l'adhérence des êtres présents dans le sceau sacré. Que personne ne vienne vous donner des paroles qui ne vous édifient pas. Ça, c'est l'apanage des inconscients. Vous autres, vous êtes des conscients. C'est aussi à cause de ce genre de discours ignorant. Donc, parle que ceux qui sont perdus, qui sont sous la colère d'Élohim. Donc, ne croyez pas que vous avez le droit de faire ce qui ne leur est pas permis au nom de ce que vous êtes des fils. Oui, que vous soyez encore immature, que vous le fassiez pour un temps, ça peut se comprendre. Mais que ça devienne une nature persévérante et qui dure, c'est un signe que vous êtes encore conduit par l'ego, vous n'avez jamais été pénétré par l'amour, par le souffle sacré, vous n'appartenez pas à Elohim, même si vous êtes dans une communauté de ceux qui appartiennent à Elohim, vous qui persévérez à être conduit par l'ego, à faire ces choses que Paul dénonce ici, en rappel, pas comme un commandement, mais comme des conseils, vous courez le risque d'être de ceux qui seront surpris au dernier jour. Parce que quand Yeshua dit dans Matthieu 7, verset 21 à 23, que ce jour-là, vous me direz, j'avais, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, il n'est pas en train de parler à ceux qui étaient perdus. Il parle à ceux qui croyaient vraiment qu'ils sont avec Elohim, qui sont sincères. Mais il leur dit ici que parce que vous auriez continué à manifester le fruit de l'ego, je serai obligé de vous dire, je ne vous avais jamais pénétré, mon esprit ne vous avait jamais pénétré, parce que là où est mon esprit, là aussi doit disparaître l'ego. Mais si votre nature s'entêtait à manifester le fruit de l'ego, c'est une preuve que je ne vous avais pas pénétré. Donc, c'est des paroles très dangereuses, très sensibles, très importantes à prendre au sérieux, que parfois nous croyons qu'elles s'adressent à des non-croyants ou bien aux prochains ou aux voisins, alors que nous sommes tous puanteurs d'ego et nous prétendons être des serviteurs, des enfants de Dieu, que sais-je encore, alors qu'en fait, la surprise ultime nous attend. Verset 7, Éphésiens chapitre 5. Ne faites donc pas comme ceux qui se perdent. Ne vous associez pas spirituellement aux gens qui sont perdus, qui marchent par l'ego, au risque d'être contaminés par eux. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous allez fuir leur milieu, il n'est pas question de sortir du monde. La Bible dit clairement, je ne demande pas de les ôter du monde et de les préserver de la conscience du monde. Il s'agit de ne pas se laisser pénétrer par la conscience de l'ego, de ne pas se laisser influencer par ceux qui sont conduits par l'ego, de ne pas les prendre comme votre pasteur, de ne pas les prendre comme votre frère en tant que frère spirituel, de ne pas essayer de les imiter, de ne pas avoir une compagnie fusionnelle avec de telles personnes, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit-on, même dans le monde. Donc Paul recommande ici aux Éphésiens, non seulement eux-mêmes de ne pas être conduits par l'ego, mais de ne pas fusionner avec ceux qui sont conduits par l'ego. Et ces choses, je m'empresse de vous le dire, sont contagieuses. Quand vous marchez avec quelqu'un qui est animé par un certain esprit, il y a de bonnes chances, il y a un gros risque que cet esprit vous infeste, qu'il vous contamine. Verset 8, Éphésiens 5, nous continuons. Vous, oui, avant, vous étiez dans la nuit. C'est-à-dire qu'avant, vous aussi, vous étiez conduit par l'ego. C'est une réalité qu'avant que Yeshua ne vienne, tout le monde entier était conduit par l'ego sans le savoir. La nuit, quand vous lisez la nuit dans la Bible ou les ténèbres, vous comprenez que c'est un synonyme du mot ego. Vous aussi, avant, vous étiez conduit par l'ego. Vous étiez aussi dans la nuit. Vous étiez des enfants des ténèbres. C'est la même chose. Mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Le Seigneur est la lumière. Comment pouvez-vous imaginer que nous fusionnions avec la lumière et que nous demeurions dans les ténèbres? Comment peut-on y entrer dans une maison qui est toute éclairée et on dit qu'on va y introduire un brin de lumière? Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes supposé être dans la lumière parce que vous affirmez que vous avez fusionné avec Elohim, avec Yeshua. Vous savez, quand on dit « je suis né de nouveau », on est en train de dire « je suis devenu un » avec Yeshua. Et si Yeshua est la lumière, alors en moi ne doit se dégager que sa lumière. Donc il n'est pas question que, prétendant être un avec Yeshua, que les hommes continuent à voir les faisceaux de ténèbres, si vous me permettez l'expression, jaillir, se manifester de moi. Pour un temps, je veux bien comprendre que je sois encore immature, mais à long terme, si j'ai fusionné avec la lumière, il n'est pas question que les ténèbres continuent à se manifester dans ma vie. Et les ténèbres, je vous le dis, c'est l'ego. La nuit, c'est l'ego.
Donc, il est avéré qu'autrefois, vous étiez, comme tous les autres, identifiés au monde des ténèbres parce que vous étiez sous l'emprise de l'ego qui vous imposait sournoisement, et comme il le fait à tous ses captifs, de faire des œuvres qui glorifient l'impie, ce qui entretenait votre éloignement avec Elohim. Mais maintenant, étant devenu un en conscience avec le Christ Yeshua, votre esprit a été éjecté de la sphère de conscience qui est gouvernée par l'ego. Ça, c'est ce qui est supposé. Donc, vous êtes maintenant assis avec Yeshua dans les lieux célestes, et étant donc connecté ainsi, ayant fusionné avec Yeshua, étant uni avec Yeshua, vous êtes illuminé par sa lumière. Donc, ce qui peut se manifester et qui doit se manifester de votre existence, c'est la lumière. Alors, de grâce, c'est Paul qui parle. Hein. Il dit, comportez-vous comme des enfants de la lumière, des hommes et des femmes éveillés dans leur conscience, dans Yeshua, donc marchant dans la présence consciente du souffle sacré. Mais si ce n'est pas le cas, nous sommes dans le leurre, nous sommes dans l'imposture, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Parce que vous voyez, si Paul donne de tels conseils à des soi-disant saints, ça veut dire que parmi ces saints, il y avait des personnes qui étaient encore conduites par l'ego. Et ça ne peut pas se faire. En tout cas, ces personnes courent le risque de se voir éjectées, rejetées, fermer la porte au nez le jour des noces de l'agneau. Et Paul, et comme le Seigneur ne voudrait pas que aucun homme ne se perde, alors, par les écrits bibliques qui nous sont donnés, par l'esprit et le souffle d'Élohim qui nous parle, il nous avertit que la terre tout entière aujourd'hui envoûtés par l'ego, et nous courons presque tous le risque d'être rejetés par Elohim le jour de l'avènement de Yeshua, parce que nous avons prétendu que nous sommes des enfants d'Elohim, mais nous n'avons jamais cessé de marcher par l'ego. C'est l'ego qui était notre identité. Nous étions en fait des fils du diable qui jouaient à être des fils d'Elohim. C'est ce que Paul est en train de dire ici à ces Éphésiens qui l'écoutent, du moins à quelques-uns parmi eux. Il appartient à chacun, quand nous entendons une telle parole, de nous examiner nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour condamner les uns les autres, mais nous sommes en train d'inviter l'auditeur, toi qui nous écoutes, à t'examiner pour te demander si vraiment tu es avec Elohim ou si tu es avec l'adversaire. Et la différence, c'est soit tu es amour, soit tu es égo. Il n'y a pas d'autre frontière. Soit tu es amour et tu vas voir que le fruit de l'amour se manifeste en toi. Nous allons redéfinir l'amour plus tard dans le cadre de ce passage d'Éphésiens chapitre 5. Soit tu es égo, et l'ego en général, c'est cette tendance que tu as de vouloir accumuler, profiter, manipuler pour toujours être plus grand, plus fort, le premier, le plus seul, le plus intelligent, le plus, je ne sais pas moi quoi, parce qu'au travers de ces choses, tu crois avoir de la valeur, tu veux te valoriser par rapport à ton prochain. C'est un indicateur de l'ego par contre, quand il sera question de l'amour, tu seras plutôt porté à vouloir te sentir petit, inférieur, servir des autres, tout ce que la Bible nous recommande par rapport à ceux qui sont devenus amour. Éphésiens chapitre 5 au verset 9, nous continuons. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Dans ces mots bonne, juste et vrai, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais attention, ce n'est pas ce que nous on entend par bon que le Seigneur appelle bon, juste et vrai. Donc, ici, Paul est en train de dire que le fait d'être éveillé dans votre conscience en Yeshua ne peut que vous conduire à faire la volonté parfaite d'Elohim dans les œuvres bonnes, parce que ce n'est que Elohim qui est bon, ce n'est que Elohim qui est juste, ce n'est que Elohim qui est vrai. À moins que Elohim vous ait habité, à moins que son souffle vous ait pénétré, vous ne pouvez rien faire qui soit qualifié comme bon, juste et vrai par Elohim. Seules les œuvres inspirées par le souffle sacré sont bonnes, justes et vraies. Donc, vous savez que nous avons redéfini dans notre mental de ce que nous appelons bon. Ce sera dans le mental envoûté par les ténèbres, par l'ego. La bonté sera le fait d'être humaniste, d'être gentil avec son prochain. Être juste sera le fait de se conformer à des codes, à des lois soi-disant humaines, à des traditions humaines, à ce que les hommes approuvent. Et être vrai, ce sera ne pas dire le mensonge. Mais ce n'est pas ce que la Bible entend par bon, juste et vrai. Bon, juste et vrai se résume dans la Bible, dans la conscience du royaume, à ceci que vous ne faites que ce qui est inspiré par le souffle sacré. Vous êtes pénétré par le souffle sacré pour ne faire que ce que Elohim approuve, parce que ça vient de lui. C'est ça, faire des œuvres qui sont bonnes, justes et vraies, et c'est ce que la lumière produit en un homme. La lumière étant mise pour le souffle sacré, la lumière étant mise pour Yeshua. Donc quand nous disons « je suis Yeshua, Yeshua habite en moi, j'ai reçu Yeshua », ça veut dire que toutes les œuvres que je fais sont inspirées, ordonnées par lui. À la limite, c'est lui-même qui les fait. Alors elles seront bonnes, justes et vraies. Tout ce qui est fait en dehors de ce canevas, de Yeshua nous habitant, de ce sacré nous conduisant, ne peut pas être bon, juste et vrai, même si ça paraît humaniste et gentil, même si ça paraît conforme à ce que tout le monde, la société accepte et approuve et applaudit, même si ça paraît être ce qu'il nous supposait être, c'est-à-dire que ce n'est pas mensonge, ce n'est pas ça qui est une œuvre bonne, juste et vraie. En un mot, Paul dit au verset 10, cherchez ce qui plaît
au Seigneur. Voilà. Veillez à ne faire que ce qui est motivé par lui-même, qui est inspiré par lui-même, qui est même d'ailleurs fait par lui-même. Quelle faute nous pouvons faire si c'est le Seigneur qui fait en nous? Quand c'est lui-même qui fait, mais il ne peut que faire à la perfection ce qu'il veut. Mais si c'est nous qui voulons l'aider, parce que l'ego aime bien être l'acteur, il aime aider le Seigneur, il dit Seigneur, donne-moi ta puissance pour que j'aille faire pour toi, afin qu'on sache que c'est moi qui ai fait pour toi. Ça paraît spirituel, ça paraît aimer le Seigneur, mais en fait, nous sommes en train de vouloir faire pour lui, nous sommes en train de vouloir l'aider, parce que nous voulons qu'au détour, les gens reconnaissent que nous sommes des privilégiés, des préférés du Seigneur, ceux que le Seigneur utilise et ceux qui font les grandes choses pour la gloire du Seigneur. Nous aimons en tant que nous sommes des acteurs. Nous sommes appelés à être des serviteurs inutiles, des instruments que le Seigneur utilise pour lui-même se glorifier. Nul ne peut faire ce qui lui plaît mieux que lui-même. Mais si je lui donne mon corps, je lui donne ma bouche, je lui donne mes yeux, mes oreilles, mes mains, mon intelligence, il va de soi que c'est lui-même qui va faire ce qu'il veut faire en moi. Souvenez-vous qu'il avait dit à ses disciples que quand vous serez traînés devant les tribunaux, devant les rois, ne faites pas des efforts de préméditer ce que vous allez dire. À l'heure même, c'est moi qui veux parler par votre bouche. Est-ce que vous croyez que ce n'est que devant les tribunaux qu'il veut parler par notre bouche? Non. S'il ne tenait qu'au Seigneur, c'est à tout instant, en tout lieu et en tout temps, et chaque jour et chaque seconde, qu'il parlerait par nous. Telle est sa volonté parfaite. Mais l'ego ne peut pas patienter que le Seigneur vienne faire en nous. Il veut faire pour le Seigneur. Il veut être un acteur. Il veut faire, alors que le Seigneur nous appelle à devenir, à être des simples vases dont il va se servir pour lui-même faire, parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire qui soit agréable à Elohim. Oui, vous pouvez des choses sans moi, mais ce sera des choses que l'impie va faire au travers de vous. Il y a une conviction qui est la mienne aujourd'hui, c'est que ce sera toujours soit l'impie, soit le Seigneur qui fait au travers de nous, mais nous n'avons pas le libre arbitre comme nous pouvons le prétendre. Nous n'avons pas le libre arbitre. Si ce n'est pas le Seigneur qui est en train de faire, c'est l'impie qui est en train de faire. Si nous ne sommes pas conduits par le souffle sacré, nous sommes conduits par le subconscient qui, lui, est envoûté par l'ego. Donc, chaque fois que je vais faire, il y a de fortes chances qu'ils soient en train de faire, inspirés par mon subconscient, qui, lui, appartient à l'ego. Comment donc faire ce qui est agréable, ce qui plaît au Seigneur, selon Éphésiens 5, verset 10, en me laissant utiliser par lui? Mais est-ce que nous en sommes capables? L'ego ne peut pas patienter. L'ego veut agir. L'ego veut faire. L'ego veut être un acteur. Pour que ce jour-là, il puisse dire, j'avais. Matthieu chapitre 7, verset 21-23, il te dira, je ne t'avais pas appelé à faire. Je t'avais appelé à devenir. Je t'avais appelé à être un support dont je me sers pour faire moi-même. Qui t'a appelé à faire? Dans Jean chapitre 6, au verset 28 à 29, les disciples lui ont demandé, les hommes qui le suivaient lui ont demandé, qu'est-ce que nous devons faire pour être parfaitement agréable au Père? Il dit, non, vous n'avez rien à faire. La seule chose que le Père attend de vous, c'est que vous fusionnez avec moi, que vous me donniez vos corps, vous me donniez vos bouches, vous me donniez vos mains, vos pieds, vos yeux, afin que c'est moi qui fasse. Est-ce que nous pouvons patienter que le Seigneur fasse? Non. Nous voulons faire. Donc, sachez que, en votre qualité d'enfant de la lumière, vous avez le pouvoir de discerner les pensées, paroles et œuvres qui ne plaisent pas au Seigneur. Par ceci qu'elles sont dépouillées de toute motivation personnelle, temporelle et terrestre, humaine, donc diabolique. Et cela n'est possible que si c'est le Seigneur qui fait au travers de nous. Dans verset 11, les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. En d'autres termes, tout ce qui est inspiré par l'ego ne peut pas produire ce que le Père approuve. Aussi longtemps que c'est produit par notre subconscient, par notre mécanisme de pensée, par nos schémas de pensée, ça ne peut rien produire que Elohim approuve. C'est ce que Paul nous dit ici. Les actions qui appartiennent à la nuit, c'est-à-dire les œuvres qui sont inspirées par le subconscient, ne peuvent pas plaire à Elohim. Il veut que c'est sa volonté qui soit faite. Nous allons soit faire la volonté d'Elohim, soit notre propre volonté, ou alors la volonté de l'impie à partir de notre subconscient. Donc chaque fois que nous allons poser un acte qui est inspiré par notre subconscient, qui vient de notre schéma de pensée, de nos convictions, ça a beau paraître spirituel, ça a beau paraître vouloir plaire à Elohim, ça ne peut pas être agréable à Elohim, ça ne peut pas être bon. Ne participez pas aux activités qui glorifient l'ego, inspirant les pensées dans notre mental, qui sont inspirées par le subconscient. Mais exposez ces actions à la lumière venant du souffle sacré.
N'y participez pas, dénoncez-les. Dénoncer ici ne veut pas dire aller sur les médias sociaux pour dire qu'un tel a forniqué, un tel est sorcier, un tel est machin. Non, ça veut dire que commençant par vous-même, peut-être aussi en passant par les autres, un peu l'exercice auquel nous adonnons maintenant, exposer ces choses à la lumière des Écritures, à la lumière du souffle sacré, afin que ceux qui vous écoutent sachent discerner en quoi ils sont conduits par l'ego. Révéler aux hommes ce que c'est que l'ego, en quoi l'ego les a envoûtés sans qu'ils ne sachent, en quoi ils sont dans la perdition sans qu'ils ne sachent. C'est ça, dénoncer ces actions que nous faisons dans la chrétienté, que nous faisons dans notre soi-disant marche avec le Créateur, alors que c'est des œuvres qui glorifient plutôt l'impie. Nous devons les dénoncer dans cette matière, ainsi que ceux qui nous écoutent vont savoir eux-mêmes reconnaître quand ils ont joué les comédiens, les prestigitateurs, les imposteurs. C'est cela dénoncer. Ce n'est pas forcément aller créer des conflits avec des individus parce qu'on veut dénoncer qu'un tel est un menteur, un fornicateur et que c'est encore un escroc. Non, ce n'est pas notre rôle. Mais nous pouvons parler des actions et non pas des individus. Ici, la Bible demande de dénoncer des actions et non pas des individus. Donc, il y a des personnes qui ont aujourd'hui le ministère de dénonciation des individus, courant le risque de faire de ces individus des acteurs, des stars. Parce que quand on dénonce un homme, le regard des hommes qui ne sont pas avertis est tourné vers cet homme pour en savoir, chercher à en connaître plus, pour parfois même encore le suivre. Vous savez, si Yeshua avait dénoncé l'homme Judas, mais Judas serait devenu une star parmi les 12. Non, Yeshua n'a pas dénoncé l'homme, mais il a dénoncé les actions que Judas faisait en secret. Jusqu'à la fin, il n'a jamais dit aux 12, Judas, il a dit, un de vous est un démon. Ceci parce que Pierre, un jour, a essayé de parler au nom de tout le monde. Il dit, oui, Pierre, tu as parlé là au nom de tout le monde, mais sache qu'un de vous n'est pas concerné parce que tu as dit, un d'entre vous est un démon, mais il ne l'a pas dénoncé par son nom. Mais en dénonçant ce que Judas fait dans les enseignements qu'il donnait, Judas non seulement se sentait condamné, mais aussi les autres qui marchaient avec eux pouvaient comprendre que si nous faisons ces choses, même si nous marchons avec lui, nous sommes en danger. Donc, il n'est pas question de dire ici que la dénonciation parle de dénoncer en nommant forcément, en indexant les hommes. Non, il s'agit des actions que nous devons dénoncer et non pas les hommes. Dénoncer l'ego et non pas dénoncer les hommes qui sont sous son emprise. Parce que nous devons comprendre que tout homme qui, soi-disant, fait le mal, même si c'est le mal compris par les hommes, ne le fait pas volontairement. Il le fait parce qu'il est esclave de l'ego. Donc, au lieu de dénoncer l'homme, qui est notre prochain, dénonçons plutôt les actions, sans forcément les lier à l'homme. Parce qu'une fois que nous lions les actions mauvaises, entre guillemets, qu'un homme fait avec l'homme, nous sommes en train d'étiqueter l'homme comme étant mauvais. Nous sommes en train de fermer toute porte de réconciliation avec cet homme. Nous sommes en train de condamner cet homme à la perdition. Ce n'est pas notre rôle. Mais nous devons dénoncer l'ego qui est en train de manipuler cet homme au point de pouvoir dire, Père, pardonne à mon frère, il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos ministères de dénonciation? Non. Nous dénonçons les hommes au lieu de dénoncer les actions de l'ego qui les manipule. Éphésiens chapitre 5, verset 12. Oui, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, on n'a pas dit quand on les dénonce eux, mais on dénonce ce qu'ils font. Ces actions apparaissent en pleine lumière. Donc, quand nous allons dénoncer les œuvres de l'ego dans notre vie, nous allons aider ceux qui nous écoutent à savoir discerner quand ils ont été conduits par l'ego ou pas, et chacun dans le secret de son cœur pourra se repentir. Mais quand nous exposons les hommes, quand nous dénonçons les individus, quand nous les nommons sur la place publique, nous ne faisons que créer des occasions pour les autres de les regarder comme étant moins bons. Sous-entendu, nous sommes mieux. C'est de l'ego. C'est notre ego qui est en train de voir leur ego et les associe aux œuvres de l'ego dans leur vie. Ce n'est pas ça un signe d'amour que de dénoncer les individus, mais Paul appelle les Éphésiens à dénoncer les actions qu'ils font en cachette, sans forcément les nommer, en disant tout simplement que parmi nous, mes frères, il y en a qui forniquent, il y en a qui escroquent, il y en a qui manipulent, il y en a qui font machin. Nous sommes en train de dénoncer les actions sans forcément tourner les regards des hommes vers notre prochain, parce que le Père veut que notre prochain, qui lui est esclave de l'ego aujourd'hui, soit lui aussi sauvé. Ce n'est pas notre rôle de le condamner. Donc, pourtant, quand on expose ce qu'ils font à la lumière, émanant de votre présence consciente, quand nous sommes des modèles, quand nous sommes la lumière Yeshua, émanant de Yeshua, mais leurs actions seront exposées. Les gens verront que mais il y a autre chose, il y a une autre conscience qui est possible. Donc, devenons la conscience qui est la correction, afin que la conscience impure soit exposée, qu'elle soit révélée. Ne passons pas le temps à dénoncer seulement les hommes, mais devenons ce que nous croyons que ça doit être. Quand les hommes verront que nous sommes ce que nous croyons être ce qui doit être et que nous le sommes devenus, mais il va de soi. Imaginez un instant que parmi nous,
Dans notre génération contemporaine, quand on voit un seul sosie de Yeshua qui se manifeste, mais c'est vous dites, c'est des églises conduites par des imposteurs qui vont se vider, parce que les fidèles vont dire, mais pasteur, on a vu enfin quelqu'un qui ressemble à Yeshua. Il n'a pas seulement une chaîne Facebook, il n'a pas seulement une chaîne de télé, il n'a pas seulement des vidéos YouTube et des textes de littérature, des publications sur Facebook, mais on a vu dans sa vie qu'il est le sosie de Yeshua. Pasteur, tu ne l'es pas, tu nous mentis, et ils vont le suivre. Donc, cessons de courir dans les condamnations des hommes, dans la dénonciation des hommes, pour plutôt dénoncer les actions qu'ils font, l'ego qui les manipule. Vous savez, quand un papa, on vient l'accuser, le diable vient accuser son enfant devant lui qu'il a fait le mal, mais le papa ne va pas s'en prendre à l'enfant, mais plutôt au diable, l'accusateur qui t'a corrigé l'enfant après en famille. Le linge, ça, c'est là en famille. Nous sommes un peu attristés de voir que nous avons fait de la dénonciation des hommes informes de commerce qui nous donnent des ministères. Vous savez, la Bible dit que Joseph était un homme de bien. Cette déclaration m'a longtemps intrigué. En quoi Joseph était-il un homme de bien? Mais j'ai compris après, avec le temps, avec la marche avec le Seigneur, que Joseph n'a pas essayé de se faire une gloire, un nom, en dénonçant Marie. Il n'a pas voulu se glorifier, s'apitoyer, faire que les gens aient pitié de lui, que les gens viennent le consoler en dénonçant Marie d'avoir eu un enfant avant mariage. C'est en cela que Joseph est appelé un homme de bien. Il n'a pas voulu que son ego soit enflé par la faute de Marie. Il n'a pas voulu se glorifier parce qu'il veut exposer Marie. Mais c'est ce que nous faisons. Parce que nous voulons avoir un nom, nous passons le temps à parler des autres, au lieu de parler de la misère qui les emmène à être sous l'emprise de l'ego. En effet, un verset que j'aime bien, verset 14, tout ce qui apparaît, tout ce qui est exposé à la lumière émanant de la présente conscience du souffle sacré devient lumière. Si je veux t'éclairer, je n'ai qu'à devenir lumière. Je n'ai pas seulement à te dénoncer. Je n'ai pas seulement à dénoncer ce que tu fais, mais je dois moi-même devenir lumière. Et les hommes pourront dire, oui, il est ce qu'il est en train de dire. Il ne s'agit pas d'être ici des versets bibliques, il ne s'agit pas d'être ici la littérature, il ne s'agit pas ici d'être discours, il ne s'agit pas d'être conférence, il ne s'agit pas d'être vidéo sur Facebook, mais il s'agit de devenir le contraire de ce que je dénonce. Et du coup, ce contraire va devenir lumière. La seule manière par laquelle l'ego sera dissipé dans le monde, c'est quand les enfants de la lumière vont se manifester. Si aujourd'hui nous sommes encore à vouloir chasser les ténèbres par les paroles, par les versets bibliques, mais nous sommes dans un travail vain. C'est ainsi qu'il faut comprendre ces paroles de l'Écriture sainte qui dit « Réveille-toi, toi qui es envoûté par l'ego, lève-toi du milieu de ceux qui se laissent conduire par l'ego pour exposer la lumière, pour exposer ta conscience à la présence du souffle sacré, à la lumière de Christ. » Sors de l'assemblée de ceux qui sont conduits par l'ego. Consacre-toi, soumets-toi au souffle sacré qui va te faire briller de la lumière de Christ. Et alors ceux qui sont conduits par l'ego verront la lumière qui émane de toi et ils vont se repentir. Ils vont certainement comprendre qu'ils sont dans les ténèbres. Verset 15, Éphésiens 5, nous sommes en train de méditer. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des vierges sages. C'est moi qui ajoute le mot vierge, parce que moi je dirais, demeurez dans la présence consciente du souffle sacré, en toutes choses que vous pensez, dites et faites. Ne vous comportez pas comme des vierges folles, des insensés, ceux qui sont envoûtés par l'ego, quoique ayant reçu les premiers du souffle sacré, mais plutôt conduisez-vous comme des hommes qui ont la sagesse d'Élohim. Ça doit être possible que si on a reçu le souffle sacré, qu'on se comporte, parce qu'on est devenu un esprit, qu'on se comporte comme Yeshua. Pourquoi le monde ne voit-il aucun sosie de Yeshua parmi nous? Parce que, même comme il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Nous demandons tout, sauf la statue de Yeshua. Parce que si nous aimions vraiment Elohim, la seule chose que nous demanderions à Elohim, la première chose la plus importante serait, Seigneur, tu as promis que tu peux me donner, alors donne-moi la statue de Yeshua. Mais qui la demande? Personne. Ce n'est pas ça notre souci. Ce n'est pas ça notre souci que de demander la statue de Yeshua. Donc nous devons nous conduire comme des personnes qui ont la sagesse d'Elohim et qui savent profiter du court temps qu'il leur reste, parce que le séjour dans le monde est très court. Une fois que nous serons partis, il n'y aura plus de possibilité de rachat. Si notre esprit est assis dans les lieux célestes en Yeshua, il est question qu'il y ait une différence entre nous et ceux du monde. C'est ça que Yeshua dira à ses disciples, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, en quoi êtes-vous différents des autres? Il ne s'agit pas d'aller saluer pour paraître, mais il s'agit d'avoir une identité différente, telle qu'on puisse dire, assurément cet homme n'est pas de ce monde.
Est-ce que nous avons déjà reçu un tel témoignage de ceux qui nous observent? Assurément, cet homme est un sosie de Yeshua en devenir. Qui a déjà pu recevoir un tel témoignage de ce que, quand on le regarde, on comprend qu'il est un extraterrestre, c'est-à-dire qu'il n'est pas de ce monde? Si ce n'est en tenant une Bible, en portant des vestes blanches le matin et en allant jouer de cirque dans les bâtiments qu'on appelle les religions ou les dénominations des églises. Les jours que nous vivons sont mauvais. Notre adversaire, le diable, est en train de s'agiter. Il veut envoûter, il veut conserver tout le monde dans la perdition. Il est temps que nous en soyons avisés. Il est temps que nous comprenions que lui, il ne blague pas si nous nous blaguons. Il veut nous amener tous à la perdition. C'est pourquoi, dit Paul, ne soyez pas stupides, mais discernez bien la volonté parfaite du Seigneur pour vous y conformer. Cessez de jouer à la comédie. Cessez de vous mentir. Essayons de nous examiner nous-mêmes. Que le Père nous aide. Nous allons prendre une petite pause pour que je souffle un peu, et puis nous allons revenir avec ces conseils que Paul donne aux Éphésiens, parce qu'il ne voudrait pas que les Éphésiens, comme la plupart des hommes aujourd'hui, soient surpris au jour du Seigneur, parce que le Seigneur dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ma volonté, vous ne faites que la volonté de votre subconscient, vous ne faites que votre propre volonté, vous ne faites que la volonté du diable. Parce que j'aime bien vous rappeler que la volonté des hommes est la volonté du diable. C'est ça que Yeshua dira à Pierre, du moins à Satan, arrête de moi Satan, tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Donc aussi longtemps que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous faisons, c'est la volonté de Satan. Rapidement, nous allons voir les derniers conseils que Paul donne aux Éphésiens. Et nous allons continuer donc avec au verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, car l'excès de boisson alcoolisée détruit les gens physiquement et les pousse à faire des actes répréhensibles. Au contraire, soyez progressivement remplis de la plénitude du souffle sacré qui va vous donner de demeurer dans la présence consciente du souffle sacré. C'est le conseil que Paul donne aux Éphésiens. Au lieu de passer le temps dans les bars, comme on appelle, dans les lieux de boisson, demeurez plutôt dans la présence consciente du souffle sacré pour être toujours plus rempli du souffle afin que vous glorifiez toujours de mieux en mieux le Père par votre obéissance, c'est-à-dire par votre pénétration par lui. Ainsi, vous vous édifierez mutuellement par les chants et les psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par le souffle sacré. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Donc, c'est des conseils qu'il donne. On ne va pas s'attarder dessus. Ça me semble assez clair. Au verset 20, il dit, dans la présence consciente du souffle sacré en Yeshua, le Messie, remerciez Elohim, le Père, toujours et pour tout. Vous voyez, les actions de grâce, c'est la seule chose que nous pouvons renvoyer au Père quand il nous a fait don de ses bienfaits. Tout ce que nous pouvons lui apporter, c'est des remerciements, c'est des actions de grâce que moi j'appelle l'adoration en esprit et en vérité. Verset 21, par respect pour le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. C'est un conseil. Soumettez-vous les uns aux autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie parmi vous. Ne vous faites pas appeler apôtre, prophète, pasteur, docteur, bishop, mais soyez tous des frères d'un même Père. C'est Matthieu 23, verset 8 à 10 qui nous rappelle qu'il n'y a pas de hiérarchie parmi vous, que quand on vous rencontre, on ne sente pas qui est le patron et qui est le serviteur, qui est le dirigeant et qui est le serviteur et que sais-je encore, qu'on ait l'impression que vous êtes des égaux parce que vous êtes effectivement des égaux. Les esprits sont toujours des égaux, contrairement au monde de la forme où on va avoir une hiérarchie. Nous nous rappelons que quand les serviteurs, les soldats romains sont venus arrêter Yeshua, Judas a dû leur dire, ben vous savez, il n'est pas habillé d'une manière différente, il ressemble à tous les autres, mais c'est celui que je vais embrasser qui est celui que nous venons arrêter. Tellement Yeshua se confondait à ses disciples qu'on ne pouvait pas savoir à son apparence qui était qui. Et je nous rappelle que Yeshua, c'est le Créateur incarné. Donc vous voyez jusqu'où il a été humble, mais aujourd'hui, ce que nous voyons dans nos milieux à nous, soi-disant religieux ou serviteurs de Dieu, c'est que quand vous arrivez dans une telle dénomination, vous n'avez pas de mal à reconnaître qui est le roi, l'empereur de lieu, parce que son habillement, sa position, son siège et que sais-je encore, sont tous différents. Non, ici, Paul dit, soumettez-vous les uns aux autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie parmi vous. Alors, quelques conseils pratiques que Paul donne aux Éphésiens. Il dit aux femmes, en particulier, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. L'ego n'aime pas ça. La soumission lui apparaît comme étant de l'humiliation. Donc le Seigneur dit non, nous nous soumettons les uns aux autres. Ça veut dire que même l'homme doit se soumettre à sa femme. Ça a été la première instruction. Soumettez-vous les uns aux autres. Mais en particulier, que la femme, qui est plus portée souvent à sortir de la conscience de la soumission, soit soumise à son mari comme
étant soumise au Seigneur. Mais il n'est pas dit que le mari ne va pas se soumettre à la femme. Ça veut dire tout simplement que même dans le foyer, quand on a une relation de comportement, il n'est pas question que le mari ait une arrière-pensée de dirigeant, même s'il est le chef. Vous voyez, Yeshua est notre chef. C'est ce que la Bible dit, qu'il est le chef de l'Église. Mais il ne s'est jamais comporté en chef. Il s'est comporté en égal de ses frères. Elohim est le chef de Yeshua. Mais la Bible dit que Yeshua est l'égal d'Elohim. Donc, dans le royaume, dans la conscience du royaume, même quand il y a une hiérarchie de fonctions, il n'y a pas une hiérarchie de comportement. Il n'y a pas besoin d'arracher la position d'autorité sur le prochain. Quand les gens nous voient, on doit se demander, mais qui finalement est chef ici? Parce qu'on ne voit pas la hiérarchie. C'est en cela que nous serons soumis les uns aux autres. Mais chacun reconnaissant sa place. Reconnaître sa place veut dire que non seulement je me soumets à mon prochain, mais je veille aussi à demeurer soumis, je me soumets à lui et puis je ne fais rien pour la servir. Que nous nous soumettions les uns aux autres devrait être le résumé parfait de ces conseils que Paul donne ici. Même dans le mariage, il est question que l'homme et la femme se respectent mutuellement, que quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont des égaux, parce qu'ils sont des égaux. On ne peut pas être devenu un en conscience, un d'une même chair, et puis on voit encore une différence de hiérarchie. On voit un qui domine l'autre, qui écrase l'autre, qui manipule l'autre, qui se prend pour Dieu sur la terre. C'est l'ego. Donc, certes, nous sommes tous égaux en droit et en devoir quant à ce qui est d'accéder à la présence d'Elohim. Oui, mais dans la dimension de la forme, il y a quand même une sorte de hiérarchie, une sorte de discipline qu'il faut conserver, sans pour autant que celui qui est dans la position d'autorité se comporte comme un oppresseur, comme un dictateur, comme un roi, parce qu'il est soi-disant le chef. Est-ce que Yeshua, chef de l'Église, se comportait ainsi? Non. Donc, il n'est pas question que quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, que l'homme se comporte comme ayant tous les droits, et que la femme soit un objet qu'il va écraser, qu'il va manipuler. Ce n'est pas ce que Christ a fait avec l'Église, ce n'est pas ce que Elohim fait avec Christ. Pourtant, la Bible nous dit bien que Elohim est le chef de Christ et Christ est le chef de l'Église. C'est à la même image que nous sommes appelés chefs de la femme, sans pour autant que notre comportement, les gens qui nous observent, puissent constater la moindre différence entre notre épouse et nous. C'est ça, aimer notre épouse. Aussi comme, et d'ailleurs Paul le dit au verset 24, aussi comme l'Église obéit au Christ, la femme doit obéir à son mari en toutes circonstances, en toutes choses. Quant à vos maris, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église au point de sacrifier sa vie physique pour elle. Voyez-vous, les hommes sont très prompts à réclamer la soumission aux femmes, mais quand il s'agit de parler d'aimer leurs femmes, ils ne savent même pas ce que c'est qu'aimer son conjoint, ils ne savent pas ce que c'est qu'aimer sa femme, ils passent le temps qu'à réclamer la soumission. L'amour, c'est quoi? À l'instar de Christ qui a aimé l'Église, l'amour, c'est le fait pour moi de me reconnaître dans mon prochain. Quand je vois mon prochain, c'est moi que je dois voir. C'est ça, aimer. Et quand je vois moi-même, alors ça veut dire que je ne peux pas faire du mal à moi-même. Donc, si je peux faire du mal à mon prochain, ça veut dire que je ne me vois pas en lui. Ça veut dire que je ne suis pas un avec lui. Mais si je suis un avec mon prochain, comme la maman est un avec son bébé de 6 mois, elle ne peut pas lui faire du mal. Donc, c'est ça, aimer. Aussi longtemps que je ne verrai pas en mon conjoint, en mon épouse, moi-même, mais je serai prompte à l'agresser, je serai prompte à la calomnier, je serai prompte à la mépriser, je serai prompte à la maltraiter, parce qu'elle n'est pas moi, parce que nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas mariés. Je ne l'aime pas. Mais si je me vois dans mon conjoint, si elle c'est moi, mais qui la touche, m'a touché. Et je me tiendrai pour elle comme si je me tenais pour moi-même. Parce que personne n'a jamais détesté lui-même, son propre corps. Donc c'est ce que la Bible appelle aimer. Aussi longtemps que nous n'avons pas apprendre à voir en notre prochain. Quand elle dit aimez vos ennemis, c'est la même chose. Il s'agit de ce que même mon ennemi qui est fornicateur, menteur, imposteur, et ne sait pas moi quoi, que je puisse me voir en lui en disant, si j'avais eu les mêmes enseignants que lui, les mêmes parents que lui, la même histoire que lui, les mêmes expériences que lui, peut-être serais-je comme lui. Alors je n'ai pas le droit de le mépriser. Je n'ai pas le droit de le dénoncer par son nom, mais je dois l'aimer et dénoncer plutôt les œuvres qu'il fait, l'ego qui le manipule. C'est ça, aimer le conjoint. Verset 27. En effet, le Christ veut que, le jour des noces de l'agneau, son épouse, l'Église, se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut, délivrée de l'empire de l'ego. Il veut qu'elle soit sainte et sans reproche pour ce grand jour de la rencontre définitive, pour recevoir la plénitude sacrée qui va l'introduire dans sa sphère de conscience. Ça, c'est le désir de Christ. Il veut nous purifier, il veut nous sanctifier. C'est ainsi que le mari devrait être porté à vouloir sanctifier sa femme.
C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme il aime son propre corps. Tout ce qu'il ne peut pas faire à son propre corps, à sa propre renommée, à sa propre personnalité, il ne doit pas le faire à sa femme. J'espère que les hommes me suivent, parce que les hommes, ils aiment bien la soumission, mais ils n'aiment pas entendre parler de l'égalité. Oui, dans un mariage, le mari est l'égal de la femme, même s'il est le chef de la femme. Aussi longtemps que les visiteurs verront la différence entre vous et votre femme, vous aurez un comportement de désinvolture, d'arrogance, parce qu'elle est la femme, vous êtes l'homme. Vous ne l'aimez pas. Vous la blessez, vous l'offensez, elle n'est pas vous. Parce que ces blessures sont vos blessures. Personne de conscient dans le sous sacré n'a jamais détesté son propre corps. Comment pouvez-vous donc détester votre femme? Personne ne peut humilier son propre corps. Personne ne peut blesser son propre corps, à moins d'être fou. Mais vous blessez vos conjoints. Vous les méprisez, vous les ridiculisez, vous les maltraitez et vous prétendez que c'est votre... parce que je suis le chef de la femme. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait de son corps? On le nourrit, on en prend soin comme le Christ le fait pour son Église. C'est ce que les hommes doivent faire. C'est en cela que vous allez aimer votre conjoint. Donc, nous sommes tous des membres des uns des autres. C'est pour ça que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Même dans le mariage, même dans la soi-disant assemblée, partout où des disciples se retrouvent, qu'on ne voit pas une marque de hiérarchie. Qu'on ne reconnaisse pas qui est le leader, le gourou, le Dieu des dieux. Soumettez-vous les uns aux autres. Qu'on ne vous appelle pas conducteur, apôtre, pasteur, prophète, gourou, au point de vous adorer. Ce n'est pas ça la soumission les uns les autres. Ne vous donnez pas des titres de gloire qui vont faire que les gens se sentent inférieurs à vous. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront un en conscience. Les deux deviendront égaux parce qu'ils sont un. Est-ce que le un peut se comparer au un? Non. Si on est un, il n'y a plus moyen de comparer. On ne compare pas une orange avec elle-même. Donc si on est un, comment va-t-on encore voir la différence entre nous? Vous comprenez donc que dans nos mariages courants, aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à ce niveau où on confond l'homme à la femme, ils ne sont pas une seule chair. Ils ne sont pas encore mariés selon Elohim. Ils sont en cohabitation peut-être, mais il y a un qui est en train d'exploiter l'autre ou les deux qui s'exploitent mutuellement. Chacun étant différent de l'autre. C'est pas ce que la Bible appelle le mariage. Et là, Éphésiens, Paul parle aux saints. Aux saints, parce que ces saints avaient encore ses faiblesses. Il veut corriger ses faiblesses. Je ne suis pas en train d'appeler ici les animaux, les singes, les personnes qui ne sont pas des esprits à mettre ces choses en pratique. Ce n'est pas possible quand on n'est pas devenu un esprit que de mettre ces choses en pratique. Que d'avoir l'humilité de se sentir l'égal de sa femme. Ce n'est pas possible. De la considérer comme soi-même, ce n'est pas possible. Ceci est impossible aux hommes, ce n'est possible qu'à ceux qui sont habités par le souffle sacré. Dans le mystère du mariage, énoncé dans le verset 31, Paul nous rappelle que ce mystère concerne d'abord Christ et l'Église. C'est un secret. Le mariage n'est que l'image de ce que la relation que Christ a avec l'Église. Donc, au travers du mariage, l'homme peut éprouver s'il est vraiment un disciple parce qu'il aime sa femme à la même mesure que Christ a aimé l'Église. Et au point où il est prêt à mourir pour elle, au point où il s'identifie à elle, au point où il devient son égal, il descend à son niveau même si elle a des faiblesses, pour la sanctifier, pour la relever, pour l'encadrer, pour la soigner, pour la nourrir, pour la protéger. C'est ça. Aimer son conjoint, aimer son épouse. Et ceci, si Paul va parler d'une hiérarchie, c'est juste pour les besoins d'ordre. Qu'il va dire l'homme est le chef de la femme, mais dans la pratique, c'est juste pour appeler la femme à savoir que quand il faudra prendre des décisions, en fin de compte, la dernière décision apparaît à l'homme. C'est à cela que s'arrête la soumission de la femme. Ne pas contester jusqu'à la dernière énergie des décisions prises par l'homme. Ce n'est que ça qui fait la seule différence entre l'homme et la femme dans un mariage. Nous venons de terminer Éphésiens chapitre 5. Voilà, et il y a Brigitte qui appelle par Skype, on va la prendre. Bonjour, ma bien-aimée Brigitte. Oui, bonjour frère. Bonjour. Merci vraiment pour ce partage. Je voulais revenir un peu sur la demande dans la prière. Parce que c'est vraiment un problème, la prière. Les gens disent qu'ils prient. Presque tout le monde dit qu'il prie, il demande. Et le problème, c'est que on ne sait pas ce qu'il faut demander, comme a dit Yeshua lui-même. On ne reçoit pas. Mais
comment est-ce que les gens peuvent demander la fusion pendant que eux ils sont dans l'illusion, puisqu'on leur a dit qu'une fois que tu récites je sais pas, la formule magique que tu as déjà cru au Seigneur Jésus, il est déjà fusionné à toi. Donc, lui demander dans la prière d'être fusionné à Yeshua, parce que pour eux, la prière, c'est le fait même déjà de prier, ça veut dire qu'il est déjà en fusion avec Yeshua. Wow. Mais on n'a pas tellement en tête le modèle même de prière que Yeshua lui-même il a donné. Alors, et comme on pense que pour être, il faut absolument avoir tout le matériel qu'on désire. Voilà pourquoi la prière est toujours portée aux choses qui passent, aux choses. Et personne ne se rend compte que j'ai passé 30 ans de ma vie, comment on appelle ça, de ma vie religieuse, chrétienne, ouais. Comme disent les gens, voilà 30 ans de ma vie dans le Seigneur, mais je suis toujours porté à demander ce matériel et je demande et j'en veux toujours, quoi. Donc, c'est pour ça que voilà, donc pour moi, je pense que c'est à cause de ça. Comment est-ce que les gens peuvent se dire qu'il faut que je prie pour demander la fusion avec Yeshua pendant que eux, on leur a dit qu'ils sont déjà fusionnés avec Yeshua, ils sont sauvés une fois pour toutes, il n'y a plus rien à faire que de demander d'avoir les biens matériels, vous serez la tête et non la queue, vous serez les premiers et que tout vous appartient. Et comme ils voient qu'autour d'eux, il y a des gens qui ont des belles voitures, des grandes maisons et tout, alors c'est la compétition. La prière, c'est devenu la compétition, les incantations, un peu tu en vois là, mais bon voilà, les gens ne savent pas. Parce qu'on cherchait premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais non, on cherche plutôt le matériel. Donc, tu es en train de me dire, Brigitte, qu'on ne peut pas demander ce qu'on croit déjà avoir. Et comme on croit avoir déjà la fusion, on croit déjà avoir Jésus en moi, on croit déjà être sa réplique, on croit déjà être sauvé. Donc, il ne faut plus que demander ce qui va avec. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, chercher premièrement Jésus, tu l'as reçu par la formule. Alors, tout le reste, il ne reste plus que le reste qu'on demande après, quoi, c'est ça? Tout à fait. Mais dans l'aveuglement, on ne peut pas, on ne fait pas, on ne se pose pas pour demander. Mais pourquoi? Ça fait 30 ans, je fais que demander. Je demande tout le temps. Et parfois, il y a même des gens qui peuvent se retirer en disant, je me retire auprès du Seigneur pendant il peut fixer le délai, il dit pendant 2 semaines, juste à ce qu'il me réponde. Et il sait que le délai de 2 semaines, il aura répondu. Mais pourquoi tu veux qu'on arrête de demander si on n'a pas atteint le niveau de Salomon? Peut-être on veut atteindre le niveau des biens que Salomon avait, non? Absolument. Parce qu'on a dit vous serez la tête et non la queue. Donc, tant que je n'ai pas l'immeuble qui dépasse celui de mon voisin pour être tête et non la queue, je vais me retirer, je vais demander. Je ne sais pas si tu peux nous dire encore un peu plus là-dessus. Non, je comprends. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'imposture, en fait, de l'enseignement que nous avons reçu, qui nous fait croire qu'on est déjà arrivé, c'est lui qui nous amène forcément à avoir ce comportement. C'est ce que je suis en train de comprendre de ta contribution. Donc, demander aux gens de demander ce qu'ils croient déjà avoir, c'est leur demander un peu trop, puisqu'on leur a dit qu'ils ils sont déjà arrivés, une fois sauvés pour toujours sauver. Donc, tout ce qu'il faut demander, c'est ce qui va avec, puisqu'il faut faire la différence entre ceux qui sont donc sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Alors, comme le Père ne donne pas spontanément, on va à la prière pour demander donc ce qui va faire la différence entre les autres, c'est ça, les autres et puis ceux qui sont sauvés. Et même dans les assemblées, ceux qui sont caractérisés entre guillemets comme pauvres, donc n'ayant pas le matériel, ils sont parfois des malheureux parce qu'ils se disent, est-ce que je sais prier, je ne sais pas prier, je ne sais pas demander. Voilà pourquoi. Et on peut même leur dire, mais vous êtes là toujours dans la pauvreté, vous voyez telle personne qui donne les dîmes et les offrandes, elle a que vous, mais vous ne marchez pas, vous n'obéissez pas au Seigneur, mais vous êtes déjà fusionné à lui, mais vous n'obéissez pas en donnant les dîmes, en donnant les offrandes. C'est le plus important là-bas. Alors, ils essayent toujours de donner au maximum, de demander au maximum, mais ils ne reçoivent pas. Vous ne s'aimez pas assez, vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas obéissant. C'est pour ça que vous n'êtes pas récompensé, parce que le Seigneur récompense ceux qui s'aiment. C'est ce qu'on va leur dire, quoi. Et du coup, c'est toujours à qui va plus s'aimer en espérant recevoir des gros bonus qui ne viennent jamais, mais on persévère toujours à le demander et assure toujours le magicien qui leur fait ses promesses. Tout à fait, jusqu'au jour où on se retrouvera au pied de Yeshua qui va dire, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Quelle et on va dire, tristesse. j'ai passé mon temps à jeûner tout le temps, je me retirais auprès de toi, et tu me disais que je dois toujours prier, je dois te demander tout ce que je veux en ton nom, Jésus-Christ.
Voilà. Je vois pourquoi il m'est arrivé de rencontrer des personnes, quand elles veulent parler de la marche dans l'espérance, leur pensée, ce n'est que la pensée de comment prier, sous-entendu, comment parler au Seigneur pour recevoir ce que je lui demande depuis et qui ne vient pas là. Oui. Alors que d'autres aussi devaient être comment être transformé à sa stature pour être sa réplique, pour être lui incarné dans l'univers. Bah, tout à fait, parce qu'on ne leur a pas enseigné, puisque le Yeshua dit à annoncer la bonne nouvelle et à enseigner leur. Mais on ne leur a pas enseigné à fusionner, que c'est une marche. On ne leur a pas fait comprendre que le dessein de Yeshua, d'Elohim, c'est que toute la terre entière soit remplie de petits Yeshua. Oui, et on distribue les formules de prière. On vend, pas distribuer, on vend les formules de prière. Et les gens aiment acheter les formules de prière. Et ils aiment que tout le monde prie pour eux. Si tu arrives dans une assemblée, que tu es nouvellement arrivé, les gens vont venir te rencontrer après pour dire, prie pour moi, j'ai tel problème, prie pour moi, j'ai tel problème. Et chaque fois qu'il y a un nouveau venu, on va vers la personne. Quand je dis, quand le nouveau venu vient et qu'on le présente avec triomphe dans l'assemblée, tout le monde va venir vers lui pour dire vraiment, prie pour moi, prie pour moi. Impose-moi les mains. Voilà, parce que je vais obtenir quelque chose de Dieu que je n'ai pas bien obtenu depuis que je prie là. Il ne m'entend pas. On dirait que je n'ai pas une relation avec lui. Peut-être toi, tu as une meilleure relation avec lui. Alors prie pour moi pour que je reçoive le bien matériel que j'attends de lui. Tout à fait. Que le Père nous aide. Merci beaucoup, Brigitte, depuis Washington. Merci pour ta contribution et pour cet appel. J'espère que quelqu'un d'autre va appeler. Je vais couper l'appel et puis laisser le micro à quelqu'un d'autre qui voudra bien appeler. Et à bientôt, ma bien-aimée. Merci beaucoup.